Alors, il nous reste donc trois questions concernant la fonction réciproque. Montrer que f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j à déterminer et calculer f-1 prime de 1, de moins 1. Et la dernière question, tracer dans le même repère la courbe de la fonction f-1. Alors, les conditions pour que f admet une fonction réciproque, il suffit qu'elle soit continue. Alors, elle est dérivable, donc elle est continue, et elle soit strictement monotone. Notre fonction est strictement croissante sur l'intervalle j qui est l'image de i. Donc, c'est exactement r. Donc, ça, c'est la première question. Pour calculer f-1 prime de moins 1, alors en appliquant une règle, donc c'est f-1 prime de moins 1. Alors, c'est exactement 1 sur f' de f-1 de moins 1. Or, on sait déjà que f de 1 égale à moins 1. Donc, f-1 de moins 1 égale à 1. Donc, on peut remplacer ici, on obtient 1 sur f' de 1. Pour la dernière question, tracer dans le même repère la courbe de f-1, on sait que les deux courbes CF et CF-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y égale à x. Alors, comme vous voyez ici, on a déjà tracé la droite y égale à x. Alors ici, c'est la courbe de f. Alors pour la réciproque, c'est avec le stylo vert. Mais comment on a tracé cette courbe qui est la fonction réciproque de f-1? Alors, le symétrique de ce point-là, donc le symétrique de 1 moins 1, c'est exactement moins 1, 1. Donc si on a un point de coordonnée 1, moins 1 appartient à CF, alors pour qu'il soit appartient à F-1, les coordonnées donc réunis moins 1 et 1. Il y a moins 1 et 1. Donc le symétrique de ce point 1 moins 1 est automatiquement moins 1, 1. Pour tracer la droite, donc pour tracer le symétrique de cette droite qui est égale y égale à x moins 1, donc tout simplement, le symétrique de 0, c'est exactement 0,2. Et le symétrique de 0 moins 2, c'est exactement moins 2, 0. C'est ici. Alors, pour donc le symétrique de cette droite, c'est automatiquement cette droite. Et donc le symétrique de point 0, moins 4,7, c'est automatiquement moins 4,70. Alors pour la position relative, donc pour les branches infinies, si CF admet une branche infinie dirigée vers l'axe des ordonnées, donc automatiquement pour la fonction réciproque, elle va admettre une branche parabolique dirigée vers l'axe des abscisses. Alors, donc pour la position relative, pour la convexité, il est qu'un convexe qui est concave, ou il est qu'un donc concave qui est convexe. Donc pour la position relative, il se trouve au-dessous, il est au-dessus. Il est au-dessus qui est au-dessous. Alors, donc le symétrique ديال هذه هو هذا. Le symétrique ديال هذه هو هذا. Quand il y a une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées, elle est automatiquement vers l'axe des abscisses. Donc une fois qu'il y a le point qui est au-dessus, il est au-dessous. De la même manière, c'est un point d'inflexion. Alors le symétrique de 3, l'image de 3 c'est 1,2, donc l'image de 1,2 c'est automatiquement 3. Alors la courbe sera convexe sur l'intervalle moins l'infini, donc moins l'infini le point de 1,2. Une fois que le point est concave. Donc vous voyez bien que les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x.